En France, ça n'est pas une découverte, tout passe par les réseaux. Et désormais, même l'apéritif s'y met. Le principe, c'est qu'on se retrouve entre membres d'une même tribu ou d'un même groupe social, dans un endroit a priori pas fait pour prendre un verre, et c'est précisément là qu'on se mélange entre gens de la même bulle. Ce sont des zincs d'un genre nouveau dont on s'échange les coordonnées via Internet. Jacques Pathé et Christian Conxiqueur ont joué pour nous les apôtres de la branchitude liquide. C'est plutôt bien, oui. Ça aide à regrouper des gens et c'est sympa, j'aime bien. J'ai amené à boire, à manger comme tout le monde. Et puis voilà, je suis très content. À gauche, Jean-Gabriel Grivet, l'organisateur des apéros sauvages. À droite, Benjamin Benge, l'organisateur des apéros Facebook. Derrière l'apparence de sage étudiant, Benjamin est un octambule qui adore faire la fête. C'est lui qui a eu l'idée de lancer les apéros conviviaux à partir de Facebook, un site web de réseau social très connu. Succès fulgurant, le groupe Apéro Facebook de Lyon réunit 2783 membres. Ce jeudi-là, les Facebookers lyonnais sont invités à se retrouver pour une soirée espagnole dans un bar branché de la ville. Alors j'étais en train de vérifier les derniers détails pour la soirée, donc à voir le nombre de personnes qui devrait y avoir, voir qui parmi de mes amis serait là ce soir, et puis vérifier, regarder s'il y a des commentaires pour la soirée, avant la soirée. Bon, on n'a rien oublié. Au même moment, on retrouve Jean-Gabriel dans sa cuisine. Ce cadre commercial et son ami préparent le panier pour l'apéro sauvage, sans oublier les bougies. Ça sert à quoi? À nous éclairer et à faire une petite ambiance sympathique. Ils vont maintenant retrouver tous leurs amis. L'endroit a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Direction les bords de Saône, qu'est-il-site. L'endroit est romantique. Le soleil se retire sur une vue imprenable. Les premiers apéroïstes sauvages arrivent. La table se garnit, chacun a apporté des victuailles. Le lieu de l'apéro change chaque jeudi. Il est communiqué juste la veille sur Internet. 20 h, au Café Léon, les Facebookers affluent. Le vieux Lyon se donne des airs de Barcelone. Il fait froid, mais la sangria et les tapas réchauffent l'atmosphère. C'est quoi ton prénom? Marc. Tu connais le principe de la soirée? Oui, j'ai déjà venu, j'adore. Voilà. Merci. Ils se rencontrent déjà, ils parlent d'eux, ils parlent pas forcément de Facebook, en général ils vont même pas du tout parler de Facebook, ils peut-être juste faire une allusion, demander au groupe apéro Facebook Lyon, mais ça s'arrête à ça, voilà. Puis après c'est des discussions comme on va les trouver dans notre soirée. Au bord de Saône, on tente d'oublier la fraîcheur par tous les moyens. La nuit est tombée, les discussions s'engagent, les contacts se nouent. Amis des amis, un verre à la main. Pour être invité, il faut être parrainé par un autre apéroïste. J'ai reçu une invitation mardi par mail de quelqu'un que je ne connais pas, que je ne sais pas encore qui c'est, qui m'a dit que j'ai une grosse surprise ce soir, jeudi. Donc ça m'a interrogé et puis j'ai répondu et puis je suis venu. Côté espagnol, la fiesta rassemble la grande famille des Facebookers. 200 prévus, 300 venus pour trinquer. On est là pour la même chose. On est là parce qu'on nous a invités au même endroit à la même heure et qu'on fait partie de la même communauté. Donc on y va quand même. Mais le contact est différent parce qu'il y a un rapprochement. Voilà, on ne connaît pas du tout les gens. Tandis que là, on a au moins un truc en commun, mais c'est le fait d'être inscrit sur Facebook. On se retrouve tout un grand groupe à discuter et résultat, on fait connaissance avec tout le monde. Donc là, d'ailleurs, j'ai mon copain qui est juste là derrière, en train de discuter, en train d'essayer d'échanger les numéros. C'est assez marrant. À l'ombre de Fourvière, l'apéro sauvage rassemble ce soir-là 40 convives. Voilée par la nuit, l'ambiance est plus confidentielle, voire familiale. On mange des rillettes, on boit du vin blanc. Mais au fait, ces apéros qu'ont-ils de sauvage? On ne sait jamais combien on va être, on ne sait jamais qui on va rencontrer. Et on ne sait jamais... Voilà, on est à l'extérieur, on est sur la voie publique, donc on peut rencontrer... Il peut y arriver plein de choses. Donc voilà, c'est l'apéro sauvage et c'est le but de l'aventure un petit peu. C'est toujours un cercle fermé à la maison. C'est toujours finalement les mêmes. Là, ce soir, il y a encore des gens que j'ai jamais vus, donc c'est super. Tous les jeudis, on voit de nouvelles têtes. Il y a les piliers qui sont là depuis le début, puis il y a plein de nouveaux, donc c'est chouette. 2, 3. Le bon vieil apéro entre 2 ou 3 copains semble avoir vécu. L'apéro se prend désormais en groupe ou en tribu grâce à la magie d'Internet.
Les apéritifs sociaux, qu'ils soient sauvages ou facebookiens, sont bien partis pour réveiller la nuit lyonnaise.